Alors dans cette vidéo je vais faire le commentaire de ce casque filaire in-ear Seat Force with Dual Symphonic. Alors il arrive dans cette petite boîte avec un mode d'emploi avec une partie en français, c'est tellement rare maintenant que c'est bien de le signaler. Petite carte de satisfaction au fond. On a également une petite pochette semi-rigide et à l'intérieur on a deux autres tailles, petite taille et grande taille d'oreillettes par rapport à ce qui est fourni. Alors la particularité de ce casque filaire, et qui m'a un peu fait tiquer au début, c'est son câble. C'est un câble comme ça torsadé, et autant sur cette partie-là j'accroche pas trop, autant sur cette partie-là ça fait un câble qui retombe vraiment naturellement sur les épaules. C'est assez surprenant et je trouve que c'est tout à fait agréable. Alors je vais essayer de décoincer tout ça. Hop là. Voilà. Et ici, un truc que j'aime bien aussi, c'est ce petit truc de réglage qui va ressortir de l'oreille et passer par derrière. Ça donne vraiment une pose très confortable, qui est augmentée par le fait que ce casque filaire, il est constitué pratiquement comme un appareil pour les gens qui sont appareillés au niveau auditif. Ça donne du coup quelque chose qui remplit entièrement le creux de l'oreille. Alors, le souci avec ça évidemment, c'est qu'il faut avoir une oreille dans laquelle ça tombe bien. Il se trouve que dans la mienne, ça tombe très bien. Le petit connecteur mini jack 3,5 doré et en L, ce qui est assez pratique. Alors il est un petit peu abîmé là, mais c'est moi parce que j'ai une coque de protection et j'ai dû forcer un petit peu pour le faire rentrer jusqu'au bout. Système anti-torsion, ça c'est un point important. Voilà, il y a des systèmes anti-torsion partout. Et donc, je sais pas si on voit au niveau design, c'est une coque marron légèrement transparente en plastique, c'est du tout plastique. Hein. Alors, au niveau son, qu'est-ce qu'il donne? Alors, je vais être honnête, on a clairement des basses renforcées. On a un son en V avec une grosse remontée vers les basses. C'est assez sympa, sur tout ce qui est bouge-bouge, tout ce qui fait un peu boum-boum. C'est très sympa. Sur le podcast que moi j'écoute beaucoup, des podcasts genre Europe 1, France Inter, et bah du coup on a un son qui est plus grave, les voix sortent plus graves. Bon, moi ça me dérange pas spécialement dans ce domaine-là, mais évidemment ça en fait un casque qui est pas hyper polyvalent. Par contre, c'est vrai qu'il est assez marrant pour une entrée de gamme comme ça autour de 20 €. Il a un son qui pulse un petit peu, c'est pas désagréable non plus. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est pas un son qui déchire, c'est un son qui est qui est tout à fait correct par rapport à sa gamme de prix. On a un casque qui est à 19,90 €, un truc comme ça. Donc il est cohérent par rapport à son prix. Je dirais même qu'il offre un bon rapport qualité-prix en termes de son. Et surtout, il est bien achalandé, il a la petite pochette. Moi j'aime quand même bien la petite pochette pour les ranger. Et ce petit truc là, ça paraît de rien, mais c'est bien plus confortable que la plupart des câbles habituels. C'est un choix curieux, mais qui s'avère confortable. Ça aussi, c'est très confortable. Le petit truc qui se plie exactement comme on le souhaite, ça tient du coup très bien dans les oreilles. Voilà pour mon commentaire de ce casque. J'espère que ça vous aura été utile.